Pour toute personne qui désire aller de l'avant, progresser dans sa vie, il doit s'attacher au plan de Dieu. Il doit s'attacher à ce que Dieu a prévu pour sa vie, ce que Dieu a prévu pour son futur. Ma prière est que Dieu le fasse pour toi au nom de Jésus. Mais comment y accéder dans ces plans? Comment accéder dans le plan à travers la parole? Le plan de Dieu et comment y accéder à partir de sa parole. Premièrement, ce que nous devons savoir est que nous avons une destinée glorieuse dans la vie. Mais être un gagnant d'âme productif est l'une des exigences d'alliance pour actualiser notre destinée glorieuse. Oui, nous avons une destinée glorieuse en Christ. Pour activer cela, c'est à travers le gain des âmes. Praise the Lord. Alléluia. Tout enfant de Dieu a une promesse. Tout enfant de Dieu est une promesse. Tout enfant de Dieu a des choses que Dieu a réservées pour lui. A des choses que Dieu a libérées seulement pour lui. Mais pour commencer à jouir de cela, il faut s'engager dans le gain des âmes. Praise the Lord. Nous devons nous engager dans le gain des âmes pour activer cela. La parole de Dieu nous montre clairement dans Romains 8, le verset 29. Si vous lisez, ceux qui sont bénis d'avoir une Bible, il dit car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Il a destiné, Dieu a prévu dans son agenda, il a déjà prévu ces choses. Mais pour commencer à jouir de cela, il y a des choses que nous devons faire. Autrement, il exige la responsabilité du croyant, la responsabilité de l'appelé, la responsabilité de justifier. Praise the Lord. Il dit ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Mais cela exige la responsabilité. Nous devons être responsables. La vie chrétienne, c'est une vie de responsabilité. Praise the Lord. Jérémie chapitre 1er, le verset 5. Il dit avant que tu sortes dans le ventre de ta mère, moi je t'avais déjà connu d'avance. Je t'avais connu. Il a connu d'avance. Dieu a toujours connu d'avance. Il dit, je t'avais même consacré prophète avant de pouvoir sortir, quitter le sein de ta mère. Je t'avais consacré prophète. Il n'a pas prié pour ça. Mais c'est par la destinée. Par la destinée. C'est par la destinée que Dieu a choisi Jacob au lieu d'Ésaü. Il n'a pas choisi Ésaü, mais il a choisi par la destinée. C'est par la destinée qu'il a fait une rencontre avec Abraham. La destinée. Praise the Lord. Alléluia. Donc nous devons comprendre la place de la responsabilité afin de commencer à jouir de ce que Dieu a prévu pour toi. Voilà pourquoi nous disons que le gain des âmes est cette clé d'alliance pour commencer à jouir de cette destinée glorieuse. Les gains des âmes. Les gains des âmes. Lorsque vous vous engagez dans le gain des âmes de manière productive, c'est comme cela que vous allez commencer à jouir de ce que Dieu a prévu. Il dit, vous êtes justifiés. Dieu vous a choisi. Il vous a justifié. Il dit, le juste est celui qui produit. Verbe 11, le verset 30. Voyez, la parole dit, le fruit de justice, le fruit du juste est un arbre de vie. Les sages s'emparent des âmes. Le sage s'empare des âmes. Pourquoi? Il doit produire. Il doit produire. Alléluia. Les sages héritent la gloire. C'est ça leur destinée. Les sages héritent la gloire. 3, le verset 35. Mais dans ce que nous disons des services ici, de la responsabilité, il y a 3 dimensions de responsabilité que chacun des croyants doit prendre. Il y a 3 décisions que chacun des croyants doit entreprendre. Si tu veux voir cette destinée glorieuse se manifester dans ta vie. La première des décisions qu'il faut prendre, ou encore une dimension d'un porteur de fruits,
c'est sur l'autel de la prière. Quelqu'un qui est un guerrier, être un guerrier sur l'autel de la prière, un guerrier des prières, quelqu'un qui s'adonne à des prières, quelqu'un qui s'attache à la prière, une personne qui n'évolue pas seule, une personne qui ne se dit pas, waouh, que je dois continuer à courir après les autres. Non, je dois continuer à commander. Non, c'est quelqu'un qui se dit, je dois prier. Et la prière dont nous sommes en train de parler, c'est une prière qui est axée, orientée pour le salut des âmes. Une prière qui est orientée pour le salut des âmes. Intercéder pour les autres. Intercéder pour les autres. Praise the Lord. Alléluia. Dans la prière se trouve le moins cher. C'est à travers la prière que nous pouvons dire c'est une faucille de la moisson, avec la capacité de faire naître une nation en un seul coup. La parole de Dieu nous dit dans Isaïe 66, le verset 7, si vous lisez jusqu'au verset 8, il dit, avant d'éprouver les douleurs, elle a enfanté. Avant que les souffrances lui vissent, elle a donné naissance à un fils. Le verset suivant, le verset 8, il dit, qui a jamais entendu pareille chose, qui a jamais vu rien de semblable. Il dit, un peuple peut-il naître en un seul jour? Il dit, une nation est-elle enfantée d'un seul coup? Il dit, à peine à travers Sion a enfanté ses fils, en peine en travail. Lorsqu'il s'est engagé à pousser, à bousculer, c'est comme cela qu'il a enfanté. Il a enfanté. Praise the Lord. Alléluia. Nous créons des âmes à travers la prière. À travers la prière. À travers la prière. Praise the Lord. Ma prière ce matin est que la grâce de prier vous soit accordée au nom de Jésus. Recevez ce matin la grâce de prier au nom puissant de Jésus. Dans Galates 4, le verset 19, la parole de Dieu nous dit ceci. Vous voyez ce que Paul dit? Il dit, mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. En vous. J'éprouve les douleurs d'enfantement. Paul prie, il s'engage à prier, il dit, j'éprouve les douleurs d'enfantement. J'éprouve les douleurs. Je dois enfanter mon miracle. Je dois enfanter. C'est à travers le gain des âmes que cela se manifeste. Praise the Lord. Je vois quelqu'un expérimenter cela en ce lieu au nom de Jésus. Je vois quelqu'un expérimenter cela au nom puissant de Jésus. Praise the Lord. Colossiens 4, le verset 12. Colossiens chapitre 4, le verset 12, il dit, Épaphrase, le vôtre aussi. Épaphrase, qui est le vôtre. Il dit, vous salue, serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières. Il lutte pour vous dans ses prières. Vous prenez la place des autres sur l'autel de la prière. C'est de ça que nous sommes en train de dire. Praise the Lord. Alléluia. Il y a quelqu'un qui vient vous parler de ses problèmes. Il vient soumettre ses défis. Il vient soumettre les problèmes à travers le cœur. Il traverse. Ce n'est pas pour aller publier sur Facebook ou encore WhatsApp. Ce n'est pas pour aller rencontrer ces choses auprès des autres. Voyez, et Mabound était venu me voir. Tu sais quoi? Mabound a tel problème. Elle a tel autre. Elle a ceci. Elle a ce. Non, ce n'est pas de ça que nous sommes en train de dire. Lorsque Mabound vient te voir, tu prends son problème, tu vois ses défis, tu libères l'énergie spirituelle, tu vas vers Dieu, devant ce Dieu, pour dire des choses concernant Mabound. Praise the Lord. Alléluia. Hébreux 4, le verset 16. Et bien, approchons-nous du temps de grâce afin d'obtenir miséricorde. Approchons-nous avec assurance. Nous nous approchons devant Dieu. Nous libérons nos cœurs. Nous soumettons nos cœurs devant Dieu. Parlez des choses qui concernent les frères et sœurs à Dieu. Non pas pour aller rencontrer, mais parlons de leurs problèmes auprès du Seigneur. Parlons de leurs problèmes, leurs défis auprès de Dieu. Praise the Lord. Alléluia. C'est ça la responsabilité pour un croyant qui veut voir sa destinée aller de l'avant, sa destinée se manifester. Je vois quelqu'un expérimenter cela aussi dans ce lieu au nom de Jésus. Je te vois expérimenter cela en ce lieu au nom de Jésus. Vous devez savoir que tout guerrier de prière dévoué à l'avancement du royaume, c'est un croyant qui gagne les âmes. Tout guerrier qui s'engage dans la
prière pour l'avancement du royaume est un croyant qui porte des fruits. Le ciel peut dire combien d'âmes ont été gagnées à la cause du royaume grâce à leur vie de prière. Alléluia. Vous n'allez pas quantifier le nombre des âmes, mais vous pouvez observer les résultats. Vous pouvez seulement observer les résultats. Pourquoi? Parce que personne ne peut quantifier le nombre de prières, le nombre des âmes qu'il peut générer. Tu pries, tu t'engages. Personne ne peut quantifier le nombre des âmes que tu peux accoucher. Mais le ciel sait combien d'âmes que tu es tenté d'accoucher à travers l'auteur de la prière. Alléluia. Voilà, c'est très important de commencer à faire de ce genre de prière. Lorsque vous engagez de cette manière-là, votre vie ne reste plus la même. Ma prière est que ta vie expérimente un tournant au nom de Jésus. Je dis que ta vie expérimente un tournant au nom de Jésus. Recevez-le au nom puissant de Jésus. Recevez-le au nom puissant de Jésus. Alléluia. En deuxième lieu, la deuxième décision que nous devons prendre, la deuxième décision que quelqu'un doit prendre ce matin, tu dois à savoir être un témoin de Christ. Être un témoin de Christ. Témoigner Christ partout où tu vas. Parler de Christ partout où tu vas. Praise the Lord. Tu es dans un lieu de travail, dans une compagnie, dans une organisation. Tu parles de Christ à tout moment. Tu parles de Christ à tout moment. Tu parles de Christ. Tu témoignes Christ partout. Tu es au campus, tu témoignes Christ. Tu es à l'école, tu témoignes Christ. C'est de ça que nous sommes en train de dire. Praise the Lord. Vous devenez un témoin. Un témoin. Quelqu'un qui a expérimenté la main de Dieu. Quelqu'un qui témoigne. Qui parle de Jésus partout où il va. C'est de ça que nous voulons voir. Vous n'avez pas besoin d'être un prédicateur, mais vous pouvez témoigner Christ. Je ne sais pas prêcher, mais tu peux dire Dieu a fait. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu n'as pas besoin de dire, oh non, je ne sais pas prêcher. Est-ce que je dois commencer par comment? Je dois commencer par quoi? Je dois faire, qu'est-ce que je dois faire? Mais tu peux faire quoi? Tu peux parler de ce que Jésus a fait dans ta vie. C'est plus facile. C'est plus facile. Tu peux parler simplement de ce que Jésus a fait dans ta vie. Dis ce que Jésus a fait dans ta vie. Praise the Lord. Ma prière est que Dieu te visite au nom de Jésus. Que Dieu te visite ce matin au nom de Jésus. Je dis que Dieu te visite ce matin au nom de Jésus. Actes des Apôtres 1, le verset 8, il dit, voyez ce qu'il dit, la parole de Dieu. Il dit, vous recevez une puissance lorsque l'Esprit de Dieu surviendra sur vous et vous deviendrez mes témoins. Vous deviendrez témoins. Lorsque l'Esprit de Dieu surviendra sur vous, vous deviendrez témoins. Praise the Lord. Alléluia. Vous allez témoigner Christ lorsque l'Esprit de Dieu viendra sur vous. Ma prière est que vous témoignez au nom de Jésus. Je dis que vous allez témoigner au nom puissant de Jésus. Praise the Lord. La troisième décision que nous devons prendre ou entreprendre est de pouvoir devenir porteur d'âmes engagées. Porteur d'âmes engagées. Vous portez les âmes. Vous vous engagez dans le gain des âmes de manière différente. Vous ne savez pas témoigner. Vous ne savez pas gagner des âmes. Vous ne savez pas parler de Jésus. Mais vous pouvez dire à quelqu'un, viens quand même, nous allons. Tu peux quand même dire à quelqu'un, venons, allons ensemble. Venez et allons ensemble. Praise the Lord. Tu peux dire à quelqu'un, je vais à l'église. Tu viens aussi avec moi. Tu m'accompagnes à l'église. Tu n'as pas besoin de versets. Tu n'as pas besoin d'avoir une Bible, de connaître beaucoup de versets pour convaincre. Non, tu n'as pas, c'est pas ton travail. Tu ne peux que dire, viens mon frère, viens ma sœur, allons à l'église. C'est ça le porteur d'âme. Vous portez les âmes. Lorsque nous parlons du porteur d'âme ici, nous pouvons donner des exemples. Le premier, c'est cette femme samaritaine. Cette femme samaritaine qui avait dit, il a parlé à tous ses siens. Dans Jean 4, le verset 29, si vous lisez le verset 39, il dit, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que je fais. Ne serait-ce pas avec Christ? Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que je fais. Et à cause de cette déclaration formelle, dans le verset 39, la parole de Dieu dit, à cause de la déclaration formelle,
toute la ville a crié à cause de cette déclaration. Le verset 39, le verset suivant, praise the Lord, alléluia, alléluia. Il dit, à cause de ces déclarations formelles, cette femme, toute la nation, toute la ville a crié à cela. Praise the Lord, alléluia. Le deuxième témoignage, c'est d'André. André, il dit, venez voir, venez voir. Ils avaient entendu parler auprès des gens. Jean a dit, j'ai vu l'agneau. C'est celui-ci, et l'agneau. Praise the Lord. Alléluia. Il a entendu, André a entendu, le frère de Pierre. Ok, comme il s'agit de l'agneau, nous tous nous devons courir après. Et tous, ils ont pris cette décision de pouvoir suivre Jésus. Ils ont pris la décision de pouvoir suivre Jésus. Vous le verrez dans Jean chapitre 1er, le verset 40, le verset 41. Praise the Lord. Alléluia. Jean chapitre 1er, vous pouvez lire le verset 40. Vous commencez au verset 39 jusqu'au verset 40. Il était le frère de Pierre. Donc, nous devons comprendre la place du porteur d'âme. Il n'a pas besoin de prêcher, mais il n'a pas besoin de prier, mais il peut quand même informer à quelqu'un. Tu viens qu'on y va, dans un endroit précis qu'il connaît, un endroit qu'il lui connaît. Il dit, venez, nous pouvons atteindre cet endroit facilement. Nous pouvons arriver à cet endroit facilement. Praise the Lord. C'est un porteur d'âme. Ma prière est que tu sois aussi un porteur au nom de Jésus. Que tu sois aussi un porteur au nom de Jésus. Tu n'as pas besoin de connaître la Bible entièrement. Non, tu as besoin seulement de dire à quelqu'un, mon frère, venez. Naquele sambo, tokende, souka. Praise the Lord. C'est ça seulement son travail. Le porteur d'âme, c'est seulement dire à quelqu'un, venez, nous pouvons aller à l'église. Venez, nous pouvons aller, à l'église. Quelqu'un vient te voir le matin, te dit, non, j'ai un problème, j'ai ceci, j'ai cela, aide-moi un peu. Ok, on va voir ça après l'église. Nous allons d'abord à l'église. Praise the Lord. Tu viens avec lui et tu donnes une place. Ok, nous suivons la parole. C'est ça le travail du porteur. Praise the Lord. Mais nous devons savoir que tous ces gens qui s'engagent d'une manière ou d'une autre à servir Dieu, d'une manière ou d'une autre à propager l'évangile, à promouvoir l'avancement du royaume, dans la prière, dans le témoignage et le porteur d'âme, sachez toujours qu'ils ont une récompense. On ne peut pas travailler pour Dieu inutilement. On ne peut pas travailler pour Dieu sans pour autant que vous soyez récompensé. Il dit, celui qui sème et celui qui mentionne sont tous égaux. Chacun recevra son salaire. C'est donc ce qu'il aura fait. Tu bien? Chacun recevra. Chacun recevra. Praise the Lord. Ma prière est que tu ne manques pas ta récompense au nom de Jésus. Que tu ne rates pas ta récompense au nom de Jésus. Je dis que tu ne vas pas manquer ta récompense au nom de Jésus. Praise the Lord. Il y a toujours un salaire pour quiconque s'engage dans les gains des âmes. Lorsque vous cherchez à promouvoir le royaume de Dieu, vous ne ratez rien. Vous ne manquez rien. Praise the Lord. Alléluia. Je vois quelqu'un recevoir son salaire au nom de Jésus. Tu recevras ton salaire au nom de Jésus. La première des choses qu'il faut savoir en termes de bénéfices ou encore ce qui est bénéfique pour le gain des âmes, c'est la santé. Praise the Lord. La santé, la vitalité, la santé, la vitalité. Praise the Lord. Dieu vous donne la santé, la vitalité. Il s'assure de votre santé. Vous le verrez dans Jean chapitre 15, le verset 1er jusqu'au verset 2e. Praise the Lord. Dieu s'assure de votre santé. Il s'assure de votre santé. Praise the Lord. Alléluia. Dieu s'assure de votre santé. Il dit, tout sarment qui est dans moi et qui ne porte pas de fruits, il la retranche. Mais tout sarment qui porte du fruit, il est monde afin qu'il porte encore plus de fruits. Il porte encore plus de fruits. Dieu s'assure pour ton bien-être afin de pouvoir produire encore davantage. Afin de pouvoir produire encore davantage. Deuxièmement, c'est la paix. Il t'assure la paix. Il assure la paix qui dépasse toute compréhension, tout entendement. La paix qui dépasse toute compréhension. Il t'assure la paix. Praise the Lord. Pourquoi? Parce que c'est lui qui distribue l'évangile de paix. Avant de savoir, il jouit aussi de la paix. Il jouit aussi de la paix. Ésaïe 52, le verset 7. Il dit qu'ils sont beaux sur les montagnes, le pied de celui qui apporte de bonnes nouvelles.
qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie les saluts, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Alléluia. Lorsque vous apportez la paix, Dieu s'assure aussi de votre paix. Ce que vous désirez dans votre vie, vous devez désirer pour les autres. Ce que vous voulez que ça se manifeste dans votre vie, souhaitez d'abord que cela soit manifeste dans la vie de plusieurs, de vos voisins. Si vous désirez la paix, cherchez la paix des autres. Cherchez à promouvoir la paix des autres. Que les autres aient aussi leur paix. C'est comme cela que Dieu veut le faire aussi pour vous. Praise the Lord. Ma prière est que vous ne manquez pas cette paix au nom de Jésus. Que vous ne manquez pas cela au nom de Jésus. Je dis que vous ne manquez pas de ça au nom de Jésus. Praise the Lord. Alléluia.